Ascadis! 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 Que se passe-t-il? En relisant des vieux textes de notre mythologie, j'ai appris qu'il y a 10 000 ans de cela, quand les Logors ont été condamnés à vivre pour toujours dans les ténèbres, une des tribus de l'époque a pu échapper à ce châtiment et a continué de vivre à la lumière. Les Logors vivent sur la Terre en pleine lumière, d'après toi? Oui, cette tribu s'appelle même les Camuis, ô Daros. La tribu des Camuis? Oui, elle est de la même origine que n'importe quel Logor, mais elle se montrait très pieuse et très charitable, et c'est pour ça qu'on lui a permis de rester sur Terre. Aujourd'hui, elle vit cachée quelque part dans le nord du Japon. Kamui est un mot de l'ancien langage des Logors, et il signifie les gardiens du fabuleux trésor. C'est incroyable. Regarde, une boule d'énergie apparaît. Il faut immédiatement prendre nos dispositions. Nous voici, tout-puissant Maros. Regardez ce que nous indique cette lumière. Elle nous montre un emplacement précis quelque part au nord du Japon, dans l'île d'Hokkaido. C'est exact. Et là-bas vivent secrètement les descendants de la tribu Logor des Kamui, restés sur Terre après notre bannissement. Ténébror, tu partiras voir sur place. Bien. Il est probable que ces Kamui possèdent des renseignements précieux sur le trésor. Fais-les parler! J'y vais. Un étrange phénomène se produit depuis quelques heures. Des ondes radio très puissantes partent du nord de l'île d'Hokkaido, perturbant les réseaux de communication. Les responsables gouvernementaux ont envoyé une patrouille sur place pour voir ce qui s'y passe. Tu nous avais pas dit ça? Quand tu as parlé d'aller explorer le nord de l'île d'Hokkaido à la recherche du trésor d'Ascadis, moi je croyais que tu avais longuement réfléchi, mais tu as écouté les nouvelles. C'est pas très scientifique. Allez-y, riez, mais je sais très bien ce que je fais. Oh, mais franchement, papa, je ne vois pas le rapport qu'il peut y avoir entre ces émissions de radio partant d'Hokkaido et le trésor d'Ascadis. Oui, Ulrich a raison. Tu ne t'appuies sur rien de solide. Nous ne pouvons pas laisser passer la moindre chance. Je pense que le déplacement là-bas sera intéressant. Et après, tu iras voir tous les émetteurs radio? Oh, Jill, ne c'est pas le cas de nous. Mais vous ne riez pas, c'est pas parce que vous trouvez drôle à ce qu'elle dit. Oh, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, H2? J'ai analysé le message envoyé par ces mystérieuses ondes radio. Et alors? C'est vraiment incroyable, elle n'arrête pas de répéter Ascadis, Ascadis. Oh, ne plaisante pas. Mais je suis sérieux, elle répète toujours Ascadis, Ascadis. Ces appareils ne doivent surtout pas approcher des Kamui. Allez-y, abattez-les. Bravo, maintenant posez-vous rapidement, ne perdez plus une seconde. Voilà le mont Chali. Les Camus l'appellent la montagne de Dieu. C'est vraiment magnifique. Oh, regardez là-bas, qu'est-ce que c'est? On dirait les débris d'un appareil des forces mondiales. Et cet appareil s'est fait abattre. C'est sûrement l'un de ceux qui venaient enquêter. Ceci, évidemment, nous indique que ces diables de Logor se trouvent quelque part par ici. Alors prenons nos précautions et préparons-nous à nous battre. Dispersion immédiate!
Alors, j'ai presque fini. Tu m'as sauvé la vie. Sans toi, je serais mort. Mais non, tu n'es pas gravement atteint. Alors, je m'appelle Harry Barnes et bien sûr, je suis pilote dans les forces aériennes mondiales. Et moi, je m'appelle Ekoma et je suis un Kamui. Je me demande qui t'a attaqué, d'ailleurs. De quel droit pénétrez-vous dans cette maison? Je ne pensais pas voir encore des Kamui vivants, de véritables logors qui vivent en pleine lumière. J'aimerais savoir qui vous pouvez bien être. Nous sommes des cousins issus du même sang. Ah, je m'en doutais un peu. Vous faites partie de la branche barbare des Logors. Tu devrais mesurer tes paroles. Et puisque tu as envie de parler, dis-moi où se trouve le trésor d'Ascadis. Réponds-moi. Ne compte pas sur moi pour parler d'une chose aussi importante à un barbare comme toi. Quoi? Laisse-le. Tu peux être fier de toi. Je me demande bien qui peut émettre à partir d'un pays perdu comme celui-là. Les habitants ne se bousculent pas par ici. Oh, ça alors! C'est un appareil Logor. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas nombreux. Allons-nous-en! Allez, tous au vaisseau! Ça ira? Oui, mon ami est seulement évanoui. Très bien, montez vite. Ils vont tous nous poursuivre et nous tirer dessus quand l'effet de surprise sera passé. Moi, ça m'étonnerait qu'ils nous abattent. Ils veulent faire parler ce vieillard. Ah oui? Il pense qu'il sait où est le fameux trésor. Nous allons combattre en attendant l'arrivée des renforts. Je regrette, mes ordres ne sont pas de me battre, mais seulement d'observer. Lieutenant, pour l'amour du ciel, oubliez un peu les ordres. Vous n'êtes pas blessé? Non, seulement un peu secoué, mais avec eux, je commence à en prendre l'habitude. Au diable les ordres. Ces barbares méritent une punition exemplaire. Allons-y. Eh là, non mais laissez-moi un peu. C'est un plaisir de voir ça. Et là! Les renforts arrivent à temps. Ça va devenir amusant. Ils préfèrent prendre la fuite. Alors, monsieur l'observateur, qu'est-ce que vous pensez de cette bagarre? Très franchement, je dois vous dire, ça m'a beaucoup plu. Mais si jamais ceux d'en bas la prennent, ils me puniront. Alors, le haut commandement des forces armées se met enfin à accepter l'existence du trésor d'Ascadis. Ils ont enfin admis ta théorie, papa. Après s'être moqué de toi pendant des années, ils te prennent enfin au sérieux. C'est formidable de penser que le gouvernement mondial va tout faire maintenant pour nous aider. Oh, je suis tellement contente pour toi, papa. Au moins, tu ne t'es pas battu pour rien. Oui, et il ne manquerait plus que ces vieilles barbes lui remettent une médaille un de ces jours. Oh, ne dis pas d'ânerie. Est-ce que vous possédez le bâton sacré pour nous mener au trésor d'Ascadis? De quoi est-ce que tu parles? Notre légende prétend que le jour où la montagne s'ouvrira, on verra apparaître quelqu'un portant le bâton sacré. Ce personnage pourra alors aider le trésor d'Ascadis à sortir des entrailles de la Terre. Attendez, le bâton sacré? Non, je ne vois pas ce que ça peut être. Maintenant, je n'ai plus qu'à m'en aller. Non, attends. Tu peux encore nous apprendre beaucoup de choses précieuses. Ne m'en veuillez pas surtout, mais je n'ai pas le droit de parler du trésor d'Ascadis, sauf à ceux qui possèdent le bâton sacré.
Mais je le possède, le bâton sacré. Quoi? Et tu pourrais me le montrer? Hé, papa! Tu penses que le cristal d'énergie est le bâton sacré? Ça me paraît très bizarre. Oh, pourquoi pas? Et comme a semblé convaincu. Oh, c'est encore une de tes intuitions? De toute manière, on ne peut plus faire demi-tour. Tu es plein d'idées pour persuader les autres de vouloir t'aider? Il faut bien se débrouiller, non? Dépêche-toi. Au fond de cette caverne se trouve une statue dédiée au dieu des Kamui. Tu dis qu'ils sont entrés dans cette caverne à la suite du vieux fou en emportant leur cristal d'énergie avec eux? Mais oui. Parfait. Qu'on envoie immédiatement un détachement les poursuivre dans cette caverne. Bien, mais... Il faut récupérer ce cristal d'énergie, vous avez compris? Il le faut absolument. La légende prétend qu'il y a ici un dieu qui protège le trésor d'Ascadis. Personne ne l'a vu, mais il est caché là. Il attend d'être réveillé. Entre nous, je ne vois pas ce que cette statue a de bien terrible. Il y a comme deux espèces d'antennes qui partent de ses oreilles. Vous les voyez? Ah oui, c'est vrai. Je suppose que les émissions qui brouillent le système de communication viennent de là. C'est possible, oui. Mais ça voudrait dire que cette statue est un robot en réalité. C'est beaucoup plus qu'une simple statue. Il y a derrière ces pierres un mécanisme ultra sophistiqué qui remonte pourtant à des milliers d'années. Tout se passe bien? Je ne puis encore rien dire. La statue s'anime, elle prend vie. C'est pour protéger le trésor d'Ascadis que la statue est revenue à la vie. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ascadis! Lui aussi, il en veut au trésor d'Ascadis. Alors il faut l'éliminer. À tous les appareils, détruisez ce robot! Comment allons-nous pouvoir sortir de là? On ne va pourtant pas rester éternellement enfermé. Quentin, Mathieu, préparez-vous à faire une sortie. Non, ce n'est pas la peine, professeur. Je connais une autre issue. Vous parlez sérieusement? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous attendez? Chargez! Oh, ce sont les cristaux d'énergie.
Ça devrait être par ici, normalement. Ah, normalement. Et Coma avait raison, le robot se bat. Ce serait mauvais pour le trésor si son gardien était vaincu. Vous êtes prêts à vous battre, les enfants? On est prêts! Alors regroupez-vous immédiatement sur moi. Antoine! Oui, ils l'auront voulu. Ils sont enfin partis, je suis heureux pour toi. Et où part-il maintenant? Vous pensez que c'est le trésor qui brille comme ça? Oh, c'est incroyable, nous venons de pénétrer dans un nouveau monde. Le robot est là, pose-toi. Papa! Je ne peux pas le contrôler. Le trésor d'Ascadis part se mettre à l'abri. Je suis bien content d'avoir participé à cette aventure en votre compagnie. Je sais maintenant que le trésor d'Ascadis n'est pas seulement un mythe.
Je ferai un rapport à mes supérieurs pour demander qu'on vous apporte notre soutien complet. Merci. Et dans 10 ans, ils se décideront à nous aider. Dis-moi, si vraiment c'est bien le trésor d'Ascadis qui s'est envolé, pourquoi est-ce que les 2 cristaux d'énergie nous sont revenus et sont restés avec nous? Je me le suis demandé moi aussi, mais je ne peux pas y répondre. Le professeur Kossig et ses enfants vont avoir maintenant l'aide des forces armées pour chercher le trésor d'Ascadis. Mais qu'ont-ils vu s'envoler sous leurs yeux? Était-ce vraiment le trésor d'Ascadis?